Shalom, shalom, bien-aimés. Rhapsodie des réalités du lundi 11 août 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème l'amour voit et apprécie la vraie valeur. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Gloire à Dieu. Certaines personnes interprètent l'amour en fonction des sentiments, des émotions ou de l'apparence. Mais le véritable amour n'est pas défini par les émotions ou les affections humaines, car l'amour est la nature de Dieu. Par conséquent, ce n'est que lorsque vous voyez à travers les yeux de Dieu que vous pouvez vraiment reconnaître et apprécier la vraie valeur des autres. C'est ce qui s'est passé lorsque Dieu a donné Jésus pour le salut de l'humanité. Il a vu notre vraie valeur. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Il n'a pas aimé le monde des choses, des bâtiments ou de la nature. Il a aimé le monde des hommes malgré leur incrédulité, leur moquerie et leur méchanceté. Alléluia. Il n'est pas étonnant que la Bible dise dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La Bible dit que, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés. » Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 19. C'est la même vie et la même nature qu'il vous a donnée. Vous devez aimer les autres en dépit de ce qu'ils font ou de leur apparence. Voyez et appréciez leur vraie valeur. C'est ce que Jésus a vu et c'est ce qu'il nous amène à comprendre et à appliquer. Si Dieu aime tant le pécheur, à combien plus forte raison devrions-nous aimer ceux qui sont en Christ avec nous? C'est pourquoi il dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean 13, verset 34, il n'a pas dit, « Aimez-vous les uns les autres tant qu'ils sont aimables. » Vous devez même aimer ceux qui ne manifestent pas d'amour envers vous. Leur rejet ne devrait pas stopper votre amour. C'est le genre d'amour de Dieu. Il est inconditionnel. Il voit et apprécie la vraie valeur des autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, merci pour ton amour qui voit au-delà des apparences physiques et des actions. Je vois la vraie valeur des personnes et je les aime tout comme tu les aimes. Je marche dans cet amour divin en étendant la grâce et la bonté à tous, tout comme tu m'as aimé. Merci de m'apprendre à aimer comme toi et à emmener beaucoup de gens à la connaissance de ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Jean 4, verset 7 à 11, Jean 15, verset 12, Éphésiens 2, verset 4 à 5. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit qui viendra habiter en vous et répandre l'amour de Dieu dans votre cœur pour que vous puissiez manifester la nature de Dieu. Alors, si vous croyez en Jésus-Christ, qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais
un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.